Au Tchad, je voulais rendre visite à Joseph Fenard, ancien sous-officier appelé dans mon régiment, que j'avais revu dans son séminaire des Oblats de Solignac en 1957. Il ne m'attendait pas. Neveu du fondateur de l'ordre et devenu missionnaire, en attendant la nomination d'un nouvel évêque, il était administrateur du diocèse de Pala, grand comme la Belgique, avec 31 paroisses où la pastorale s'exerçait dans les langues locales. Mais il était aussi chef d'entreprise, gérant des garages, des ateliers, des volontaires européens et une main-d'œuvre locale pour donner un accès à l'eau potable en faisant creuser des puits dans les villages. Ici, le chemisage du puits de la mission sous l'éolienne assurant le pompage de l'eau. Nous irons sur le chantier d'un village proche. Les buses sont déjà là, tout comme le trépied porteur de la poulie qui permettra de les introduire. Plus de 1300 puits seront ainsi créés à l'initiative de Joseph Fenard, nécessitant près de 10 000 buses, soit 5 km linéaires. Retour à la mission, où sœur Marie-Louise s'occupe de la lingerie, de l'intendance et des repas. Le soir venu, un moment de détente bien mérité précédera le dîner. J'en repartais 2 jours plus tard vers N'Djamena, alors que François, impressionné par cette action efficace et désintéressée, souhaitait prolonger son séjour avant de regagner la France en parcourant l'Afrique occidentale comme il l'avait prévu. Le soir même, il partait pour une autre mission, à Bissimafou, 30 km à l'ouest. Il y sera en compagnie de Daniel, de volontaires suisses, du père Francis, du père Raoul, et assistera aux allers-retours perpétuels de ces femmes qui portaient sur leur tête la cruche d'une eau insalubre, puisée au marigot le plus proche, en attendant le puits en fin de construction. On prépare le ciment de liaison entre les buses et les parois. Les buses sont déjà là, et le trépied aussi, pour leur délicate mise en place. La même opération est en cours dans un second village et dans un troisième.
Daniel tient une comptabilité rigoureuse des travaux. La détaillée est très intéressante, il suffit de se mettre en pause. Et ces enfants-là pourront boire une eau saine. Le père Raoul et Balthazar aussi. Très bel exemple de coopération. Pendant ce temps-là, par Garoua, troisième ville du pays, j'étais revenu au Sarré de Marois pour 2 jours pour brader tout le matériel de dépannage, de cuisine et de couchage devenu inutile avant de gagner N'Djamena à 300 km. Kousséri, il fallait alors prendre le bac qui traverse le Chari. Par quelques affichettes en ville, je donnerai rendez-vous à mon hôtel pour la vente de la 504. Près de la cathédrale, je rendrai visite au père Fort, un jésuite fin connaisseur de la situation locale. Le 13 avril, la fête nationale commencera par le jet de 3 grenades dans la tribune présidentielle pour commémorer l'assassinat du président Tombalbaye un an plus tôt. 7 morts et 72 blessés. Et à l'aéroport le 17 au soir, non sans d'ultimes manœuvres dilatoires, le commerçant libanais qui achetait ma voiture finira par m'en régler le prix convenu 1 heure avant mon embarquement. Adieu N'Djamena, Kousséri, le Tchad, l'Afrique. Après 53 jours et quelques 8000 km, dont 600 en France, 2500 en Algérie, 2300 au Niger, 1000 au Nigeria et 1500 entre le Cameroun et le Tchad. Quant à François, il rentrera après un long périple en Afrique de l'Ouest, par le train jusqu'à Douala, par avion de Douala à Lomé, par la route, en stop en bus ou taxi collectif, vers Ouagadougou et Bamako, par le train de Bamako à Dakar, logé chez Anna et Yvon Gicchio, la route jusqu'à Nouakchott, un avion pour Nouadhibou et un autre vers les Canaries, d'où un bateau le ramènera à Barcelone. En stop et par le train, il sera chez moi à Nice le 31 mai. Écrit à 2 mains et illustré, l'ensemble du voyage a fait l'objet d'un livre beaucoup plus détaillé que les vidéos. Il est disponible sur simple demande à françoismay@numéricable.com. La route est longue, je ferai le tour du monde. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde.